Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Je bénis le Seigneur qui me donne de revenir rapidement. Amen. Apporter les messages et les exhortations. Amen. Et je viens parler aujourd'hui de recevoir le royaume comme un enfant. Amen. Il se fait un peu tard, mais c'est le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui et je voulais à tout prix l'apporter aujourd'hui. Amen. Alors, donc, c'était jeudi, la dernière fois que j'ai apporté une vidéo, j'étais vraiment pas mal, comme on dit, magané, comme on dit. Et puis, voilà, j'ai tout simplement pris quelque temps dans la présence de Dieu. Et dans la nuit de samedi à dimanche, j'étais tout simplement là, amen, dans sa présence. Et le Seigneur m'a donné le 423. Amen. 423. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Amen. Il n'y a pas, je te reproche rien. Je te blâme pas de quoi que ce soit. Il faut que tu retournes au travail. Mais j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, que je suis encore restée là encore. Amen. Et pour moi, la présence du Père, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit où j'aime être, où j'ai toujours aimé être. Et puis, ben voilà. Et souvent, quand je dois me lever de là, je dis toujours au Seigneur, pourquoi est-ce qu'il faut que je me lève? Mais il faut que je me lève. Je suis une mère, il y a tellement de choses à faire. Je dois me lever. Amen. Sinon, je resterai là, dans sa présence, tout le temps, tout le temps. Alors, je me lève de là, amen, et avec vraiment l'intention, je pense, de pouvoir prolonger encore ce moment-là, n'est-ce pas? On aime souvent prendre des vacances, mais on aime prolonger encore. Et quelle est la limite entre le repos que Dieu nous accorde et puis notre propre repos à nous? C'est quoi la limite? Amen. Alors aujourd'hui, je suis venue, j'étais dans sa présence encore, vraiment en train de boire à sa source. Et là, il me donne le 397. Il me dit, il est temps de retourner nourrir le troupeau. Amen. Afin de faire grandir. Amen. Le peuple de Dieu. Et ça c'est dans le 397, tout ça dans la concordance grecque. Et j'étais toujours là, tout simplement, dans sa présence. Et il me donne encore le 27-20. Il me dit sans délai. Amen. Il me dit fais-le sans délai. Qu'il n'y ait pas d'espace, qu'il n'y ait pas de temps à perdre. Il faut tout simplement te remettre à travailler le plus rapidement possible. Et en même temps qu'il me dit ça, en même temps il me donne Luc 18, le verset 17. Et c'est sur ça que j'apporte l'exhortation. Luc 18, le verset 17, ça dit ceci. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Je vous le dis en vérité, quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. On sait que les enfants, n'est-ce pas, c'est le cœur du Père. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour tous ceux qui leur ressemblent. Vous savez, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus pur, de ce qu'il y a le plus honnête, de ce qu'il y a le plus sincère, de ce qui est aussi humble, de ce qui sait aussi venir pleurer dans les bras du Père, dans les bras de la mère, et après se relever et repartir comme si de rien n'était. L'enfant, c'est celui qui sait venir
embrasser son frère, sa sœur, avec qui il vient d'avoir des problèmes. Ils viennent d'avoir des problèmes, ils viennent de se lancer des propos difficiles, mais tout de suite après, ils sont capables encore de s'embrasser. Amen. De s'enlacer et de retourner jouer ensemble. C'est ça les enfants. Amen. Le cœur d'enfant, c'est un cœur obéissant. C'est un cœur qui s'est demandé pardon. C'est un cœur qui s'est venu devant Dieu pour dire, papa, je te demande pardon parce que je t'ai offensé. Mais c'est un cœur aussi qui est capable de retourner tout de suite à ce que Dieu dit, si, au fait, Dieu l'envoie. Si Dieu dit à l'enfant, vas-y, cours, va dans le champ, va planter ceci, l'enfant court encore. L'enfant, c'est extraordinaire de le voir aller. Souvent, quand je regarde les enfants, amen, je regarde, je me dis, quelle pureté, quelle jeunesse, quelle sincérité. Et Dieu, notre Père, attend cela de nous. Quiconque ne reçoit pas le royaume comme un enfant n'y entrera pas, nous dit Luc 18, le verset 17, le passage que le Père a donné aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le Père est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que seuls ceux-là qui ont un cœur d'enfant, un cœur qui obéit, un cœur qui veut aller de l'avant avec le Père dans sa direction, seuls ceux-là pourront se rendre. Amen. Alors, comment se rendre, n'est-ce pas? Alors, pour se rendre, amen, à la maison du Père, il est donc très important que nous puissions regarder en nous. Parce que Luc 17, le verset 20 à 21 dit ceci. Luc 17, le verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Alors c'est dit, le royaume de Dieu, il est en tous. Le royaume de Dieu, il est en chacun d'entre nous. Jésus a placé le royaume dans nos cœurs. Et qu'est-ce que le cœur représente? Le cœur représente nos entrailles. Ça représente l'endroit où Dieu demeure. Ça représente le Saint des Saints. Notre cœur, c'est l'endroit le plus secret, l'endroit que Dieu a désigné où il doit résider. Mais avant que Dieu réside dans cet endroit, il est important qu'il soit nettoyé, purifié, balayé. Et ce cœur regorge de beaucoup de saleté. Beaucoup. Alors regardons ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Luc. Je me suis trompée, c'est dans Marc 7, le verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et souillent l'homme. Voilà ce qui nous souille et nous empêche d'aller au Père. Voilà ce qui nous souille et devient une barrière que souvent l'homme n'arrive pas à franchir. Parce que cette barrière devient une grosse montagne d'orgueil, de frustration, de colère. Tout cela fait que la route est barrée et on n'arrive pas à arriver au Père. Et le Père nous appelle tous à avoir un cœur d'enfant. Parce que l'enfant, il sait pardonner. L'enfant sait retourner à la base. L'enfant sait venir se jeter aux pieds du Père, dans les bras de la mère, pour pleurer. Il sait retourner pour aller trouver son frère, sa sœur, pour l'enlacer encore, pour dire allons-y jouer ensemble. Viens avec moi, faisons ceci, retournons d'où nous venons. Et puis, reprenons notre amitié, reprenons notre relation.
C'est ça que l'enfant est capable de faire. Il sait le faire sans vraiment garder préjudice, sans garder amertume. Alors que l'adulte a de la difficulté avec ces affaires-là. Il a de la difficulté avec ces points qui souvent sont des points d'ancrage dans sa vie. Ce qui fait que, au lieu de s'humilier, au lieu de se rabaisser, au lieu de se repentir, il reste sur sa position. Et le père n'arrive pas à faire de travail supplémentaire dans un tel cœur. Et aujourd'hui, le père nous demande d'avoir le cœur d'un enfant. Alors que j'étais dans sa présence et que je voulais encore prendre du temps, je voulais tout simplement me délecter de sa présence et prendre encore des jours, et prendre encore des jours. Amen. Il m'a tout simplement dit, Luc 18, le verset 17, il faudrait avoir un cœur d'enfant et retourner tout simplement. Faire ce que le Père demande. Parce que c'est ça qui est bon. C'est ça qui est utile. C'est ça qui produit de la lumière. Parce que si Dieu n'est pas dans quelque chose, tout ce que tu fais, ça vole en éclats. Mais quand Dieu est dedans, il va renouveler tes forces. Il va te donner de courir. Et puis, le corps est fatigué. La gorge te dit, c'est assez. Mais Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour courir, afin d'accomplir ce que tu es appelé à faire. Amen. Donc il appelle chacun d'entre nous à laisser en arrière toutes ces choses qui nous retardent. Amen. Toutes ces choses qui sont des voies de compromis dans notre vie. Et il nous donne de nous concentrer à ce que Dieu nous demande. Et ce que Dieu nous demande, c'est un cœur d'enfant. Amen. Un cœur d'enfant avec son prochain, un cœur d'enfant avec Dieu, un cœur d'enfant capable de recevoir le Saint-Esprit afin que le travail soit fait. Amen. De manière à ce que ce soit le nom de Dieu seul qui soit élevé et à toujours dans notre vie. Amen. Donc, nous sommes à la fin. Amen. Dans ce temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants et il nous rappelle encore que il est important de s'oublier soi-même, de renoncer à soi-même et de porter sa croix et d'aller jusqu'au bout. Parce que ta croix, c'est pas la mienne. La mienne, c'est pas la sienne. Chacun a une croix à porter. Et la croix, amen, c'est aussi la source de ta couronne. La croix, c'est ce qui te donnera de continuer de fonctionner. Alors si tu refuses de porter ta croix, ça dit, tu refuses d'aller de l'avant. Tu refuses de courir avec la vision. C'est ça que ça veut dire. Alors, ta croix, amen, c'est en même temps ton appel. Il est donc très important que nous puissions nous attacher à notre appel, c'est-à-dire porter notre croix et obéir à Dieu, comme il l'a dit, avoir un cœur d'enfant. C'est-à-dire travailler d'arrache-pied à tout moment pour ôter tout ce qui est souillure en nous. Que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit à l'extérieur de nous, un travail de sanctification doit être fait pour que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre à travers nous. Alors, le cœur d'enfant, c'est un cœur qui obéit. Le cœur d'enfant, c'est un cœur qui oublie de faire sa propre volonté, mais qui va faire la volonté du Père. C'est ça le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est de savoir demander pardon, encore et encore, jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit là. Amen. Parce que la gloire de Dieu va remplir la terre et tous les enfants de Dieu, tous ceux-là qui lui appartiennent, seront imbibés de la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, et la gloire de Dieu va remplir la terre
comme le fond de la mer. Ça sera étanche. Ça sera palpable, la présence de Dieu sur cette terre, dont on ne peut pas arrêter d'obéir à Dieu. On ne peut pas arrêter de dire, ok, là c'est mon temps, là c'est le temps du Seigneur. On est appelé à aller jusqu'au bout. Porter la flamme, amen, afin que seul le nom de notre Dieu soit glorifié sur toute la terre. Alors recevoir le royaume comme un enfant, c'est ça qui nous donnera d'arriver. Alors, je prie donc que chacun d'entre nous puisse aller devant le Père et lui demander de lui donner, d'avoir un cœur d'enfant. Parce que seul Dieu donne. Alors, il donne à tous ceux-là qui sont sincères, à tous ceux-là qui viennent pour dire, je n'ai pas un cœur d'enfant. Je n'arrive pas à avoir ce cœur d'enfant. C'est compliqué. Viens à mon secours. Dieu, il répondra à ta prière. Et il te donnera d'avoir ce cœur d'enfant-là, afin que la gloire soit attribuée à notre Dieu et à lui seul. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tous de pouvoir nous lever, amen, et de continuer de courir la course qu'il nous a appelés à courir. Que le nom de notre Dieu soit béni. Maranatha. Amen.